Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous. Donc je vais vous montrer ce qu'on va coudre. Parce qu'hier je vous ai montré la vraie pochette Mila, l'unique pochette Mila du magazine. Et aujourd'hui je vais réaliser la pochette Mila avec des tissus Rico Design. C'est du liège et un joli coton imprimé avec des merveilleux reflets dorés. Voilà, donc aujourd'hui ça va être dans ces coloris là. Et donc je vais revoir avec vous les choses essentielles. Donc normalement vous avez dû découper le patron. Le patron il est composé de deux pièces, celle-ci et celle-ci. Et vous avez les consignes pour découper deux fois dans le tissu pour celui-ci et une fois pour celui-ci. Vous vous retrouvez donc au final avec la poche de devant, le tissu intérieur puis extérieur. Vous avez ensuite le corps de la trousse où là on a deux fois le tissu extérieur, deux fois le tissu intérieur. Il faut également avoir un petit morceau de passepoil, une fermeture éclair. Vous aurez besoin de deux bandes ou du cordon ou un petit bout de sangle de 5 par 3 cm. Et ici vous avez 36 par 3 cm. Tout ça c'était écrit sur le tutoriel que vous avez téléchargé. Et il vous faut en plus de tout ça un anneau en forme de dé. Donc une fois que vous avez tout ça, on est parti. On va attaquer la première étape. Et la première étape, ça va être de préparer la poche extérieure ici. Et donc de coudre le passepoil. Alors, le passepoil, il est composé d'un petit cordon qui est à l'intérieur de ce tissu qui est replié. Et ici, vous avez une piqûre. Le passepoil, en fait, c'est donc cette partie-là où il y a le cordon qui doit être visible. Et on va donc cacher l'autre partie du passepoil à l'intérieur de nos coutures, dans la marge de couture. Donc, quand je positionne mon passepoil, je l'imagine en version finale. Donc, en fait, il va falloir que je le positionne la tête en bas, donc le bourrelet vers le bas. Je vais bien le positionner tout le long. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites une première piqûre ici. Si vous êtes à l'aise, vous recouvrez tout de suite avec la doublure. Et on a bien le passepoil qui est au milieu des deux tissus. Voilà. Et on va fixer. Alors il y a deux clans, il y a les pinces ou les épingles. Moi j'aime bien travailler avec des pinces parce que je travaille beaucoup de simili-cuir, bon ça fait pas de trou. Et donc là on laisse dépasser un petit bout pour être à l'aise et on va vraiment venir fixer au ras. C'est-à-dire que vous devez avoir ici le bord du liège, le bord du passepoil, le bord de votre tissu et mettre des petites pinces tout le long. Voilà, vous vous appliquez bien, il ne faut pas que ça gondole. Pendant ce temps, je préviens aussi qu'il y aura un replay. Pour ceux qui pourraient ne pas suivre en temps réel, il y aura un replay qui sera visible. Donc l'avantage des petites pinces en plus, c'est que je peux les arrêter vraiment avant le petit boudin et me rendre compte si je suis bien placée, bien bord à bord. Tu peux juste redire les tailles parce qu'il y a plusieurs questions sur les tailles. Les bandes. Ah, donc alors, en fait, la dragonne, si vous avez, alors ça va être suivant la taille de votre anneau en dé. Normalement, l'anneau en dé, on en trouve en 20, 25 ou 30 mm. Ici, on est en 2 cm, donc 20 mm. Donc, j'ai pris 3 cm, en fait, qui vont être repliés en deux tout à l'heure pour fabriquer la dragonne. Par 3 cm par 35 ou 36 pour la dragonne. Et pour l'attache qui va être sur le côté, on va replier en deux également. Ça doit donc s'enfiler dans l'anneau. Et là, on est sur du 5 cm de longueur par 3 de largeur. Et tout ça, c'est bien écrit sur le tutoriel. Donc là, vous voyez, on a bien préparé en fait notre poche avant. Pour piquer en fait le passepoil, sachez qu'il y a des pieds spéciaux pour passepoil. Mais ici, et souvent chez vous, vous avez le pied à fermeture éclair, donc j'utilise le pied
pour fermeture éclair pour piquer le passepoil. Pourquoi? Parce qu'en fait, le petit boudin, il va venir se caler pile poil sous le pied de biche ici, et mon aiguille va venir piquer pile au ras du boudin. Et ça me permet de ne pas avoir de surépaisseur, puisque le pied, il évitera le petit boudin. Hein, il y a un décroché sur ce pied, qui est un pied spécial fermeture éclair. Donc, si vous avez un pied pour passepoil, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Alors, le pied pour fermeture éclair, il faut faire très attention. Il se met à droite ou à gauche. Donc, le pied pour fermeture éclair, c'est simple en fait. J'ai 2 encoches, la plupart du temps. Donc, je choisis de le clipser à droite ou à gauche. Et comment je fais mon choix? Ben, je positionne sous la machine mon passepoil et je regarde. Voilà, là, vous voyez, il ne va pas gêner. Mon passepoil, voilà, que si j'avais mis de l'autre côté, vous allez voir, ça va dévier la couture. Donc, de l'autre côté, hein, c'est l'erreur à ne pas faire. Là, je me retrouve avec le pied qui est dévié et qui est incliné. Voilà, et ça, il ne faut absolument pas que mon pied soit incliné comme ça. Donc, on projette, on se met bien du bon côté. Voilà. Les fils toujours bien vers l'arrière. Hein. Et là, je vais faire attention qu'il n'y ait pas de décalage et je vais attaquer ma piqûre. Voilà, je baisse le pied de biche. Ici, on va faire 3 points en avant, 3 ou 4 points en avant, et puis on va aller en arrière. C'est pour terminer et débuter la couture et que ce soit solide. Marche arrière. Très bien. Donc, le but en fait, avec l'ongle, vous voyez, moi je place mes doigts ici pour pouvoir sentir mon petit boudin. Et en fait, il faut à la fois que je pique au ras du boudin et à la fois que je garde mon espace correct, hein, ici. Donc, toujours, on vérifie bien qu'on est bord à bord et on sent avec l'ongle le petit boudin du passepoil. Donc là, vous pouvez être en longueur de poing sur 2 ou 3, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez aller tout doucement si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous servir du volant de la machine à coudre pour activer votre aiguille, si ça va trop vite. Et il y a beaucoup de machines où il y a de la vitesse, on peut la régler. Donc là, c'est sur notre machine à coudre Veritas. Là, vous voyez, je peux régler la vitesse. C'est-à-dire que même si j'appuie à fond sur la pédale, je vais pouvoir vraiment piquer plus ou moins vite. C'est super bien pour les enfants d'ailleurs. Hein, ça permet vraiment de bloquer la vitesse. C'est un limitateur de vitesse comme sur les voitures. Voilà, donc on continue de piquer notre passepoil. Donc toujours mes ongles hein, qui ont un rôle important là. Ça me permet de bien caler le petit bourrelet du passepoil. Je vais jusqu'au bout. Voilà, et je vais faire une marche arrière bien entendu pour solidifier. Voilà, et je repars en marche avant. Voilà. Donc, on lève le pied de biche, juste je vous redis, on tire toujours un petit peu plus loin vers l'arrière pour éviter qu'à la prochaine piqûre, tout se désenfile. Donc, moi je tire à peu près comme ça vers l'arrière, c'est la longueur d'une main. Et je coupe ici avec le... Mais chacun a ses petites astuces, vous pouvez utiliser aussi le coupe-fil automatique de votre machine si vous préférez. Là, on se retrouve donc avec la poche avant. On voit bien qu'on a cousu tout le long, le passepoil tout le long, et on voit bien qu'on a le bourrelet qui est tout prêt. Donc, on ouvre à ce moment-là notre poche et on va plier vers l'arrière. Alors, je vais travailler sur l'avant parce que j'ai choisi, mais alors vous choisissez bien le sens à ce moment-là, parce qu'en fait, soit ma poche, je la veux en liège, et dans ce cas, je vais travailler sur l'avant, donc sur le liège. Soit je la veux en tissu imprimé, comme c'est ce que je souhaite ici. Et donc là, je vais commencer à travailler toujours mon ouvrage face à moi pour pouvoir bien réguler, en fait, le passepoil. Là, c'est là où je vais pouvoir ajuster si j'ai eu un petit décalage. Vous voyez, là, il faut qu'avec les ongles,
je prépare mon tissu. Je l'aplatis avec les ongles. Vous voyez? Si vous avez un fer à repasser, vous prenez un fer à repasser. Mais le liège sous le fer à repasser, on va éviter. D'accord? Donc le but à cette étape-là, c'est vraiment d'aplatir, de replier vers l'arrière. Donc vous avez bien vos tissus qui sont donc envers contre envers. Ok. Et là, le but, je peux mettre quelques petites pinces pour m'aider en fait, parce que je vais faire une surpiqûre. La surpiqûre, tout le long, elle va permettre en fait à mon passepoil de bien rester en place. Donc, la petite astuce facile pour faire une surpiqûre sans que le tissu y gondole, c'est tout de suite vous venez bloquer le bas avec des petites pinces. Vous bloquez le bas, comme ça vous n'avez plus à y penser. Voilà, donc là en fait, je sais que je suis bonne et je vais venir surpiquer tout le long ici. Hein. Donc, moi je garde le pied à fermeture éclair pour cette étape-là. Donc je vais vous montrer. En fait, je le change de côté. Parce que, vous voyez que si là, voilà, là je suis inclinée et c'est pas bien. Si, pour le coup, je le change de côté, je vais du coup, regardez, coincer mon petit boudin juste dans le rail qui est prévu pour la fermeture. Là, je peux jouer avec le décalage de l'aiguille si je veux ou pas, pour piquer plus ou moins près du petit boudin. Mais l'idée, c'est vraiment de venir piquer au ras du tissu, hein, vers le passepoil. Donc, on se met bien au début, ici, du tissu. Et on va faire comme tout à l'heure un point avant, un point arrière pour pouvoir démarrer notre projet de façon solide. Alors, important, je ne vous l'ai pas dit, là on est maintenant à plusieurs épaisseurs. On a donc les 2 épaisseurs plus le passepoil et on a le tissu qui est replié. Donc vous allez allonger votre point. Sur votre machine à coudre, vous pouvez régler la longueur du point. La longueur du point, c'est le saut qu'il y a entre chaque pic d'aiguille dans votre tissu. Donc ici, je vais me mettre au moins à 3,5. Donc vous, sur votre machine à coudre, vous avez un dessin où vous pouvez régler la longueur du point. Vous vous mettez à 3 ou 3,5. Hein, donc ça, c'est hyper important. C'est ce qui va permettre d'avoir une belle finition et une belle surpiqûre. Si le point est trop serré, ça déchirera, les matières comme le simili-cuir vont être déchirées. Donc là, bien entendu, j'utilise du fil clair pour que vous voyez. Chez vous, vous essayez d'avoir un fil qui se fond complètement dans le tissu. Le résultat sera encore plus joli. Et comme vous voyez, en fait, le fait d'utiliser le pied à fermeture éclair me permet de ne pas déséquilibrer mon pied avec le boudin qui passe en dessous du petit cran. Donc ça c'est la petite astuce. Après, si vous avez un pied spécial passepoil, vous prenez votre pied spécial passepoil, il n'y a aucun problème. Voilà. Et bien sûr je termine, alors toujours on replace ces tissus s'ils bougent, il n'y a pas de souci, voilà. Et je vais terminer par un point comme d'habitude avant-arrière. Voilà. Alors, moi je tire toujours, je vous le redis, je tire assez vers l'arrière pour pas qu'à la prochaine piqûre tout se désenfile. Et je viens couper mon fil ici. Donc là on vient de fabriquer en fait la poche avant. Hein, donc la poche avant de la trousse Mila. Donc cette poche avant, elle va se situer sur la partie extérieure de la pochette Mila. Donc je prends un de mes 2 tissus extérieurs que je choisis comme étant à l'extérieur. Donc moi j'ai choisi le liège ici. Et je vais venir en fait appliquer ma poche et je vais la préfixer tout le tour avec un point à 2-3 mm du bord pour me faciliter ensuite le travail. Avant cette étape, je vais couper l'excédent de passepoil qui est ici. Et je vais couper aussi mes petits fils parce que c'est toujours mieux de travailler sur quelque chose de propre. Voilà, je coupe vraiment l'excédent. Hein. Voilà, là.
Alors il se peut qu'il y ait un petit décalage, ça arrive parce qu'en fait les tissus sont chaîne et trame ou pas et ils travaillent différemment, vous voyez. Donc là j'ai un liège et un tissu chaîne et trame. En bas ça m'a créé un petit décalage, mais pas d'urgence, pas de souci en fait parce que ça va se rattraper dans les coutures de côté. Donc je mets bien bord à bord. On vérifie toujours, j'utilise les pinces parce que c'est plus pratique, hein. Il faut donc bien être bord à bord au niveau des tissus. Et éviter que ça bouge, donc vous mettez bien vos pinces avant de piquer. Et là, je vais faire une couture à allez, 3-4 mm tout le tour pour préfixer, pour associer cette poche à cette partie de la trousse et que j'ai pu à m'en occuper ensuite. Donc à cette étape-là, je change le pied de biche. Donc d'un pied de biche à fermeture, je repasse sur un pied de biche traditionnel. Voilà, si vous êtes sur du simili-cuir à ce moment-là, n'oubliez pas de prendre un pied téflon, ça peut faciliter, ça glissera mieux. Et je vais venir tout simplement me placer, alors plutôt près du bord, je dirais 3 mm. Et je vais faire un petit point, toujours, on commence toujours par avant et arrière. Et donc je fais mon petit point tout le tour. Alors, les arrondis, vous m'en parlez souvent. Comment faire un arrondi? En fait, mes mains ici, elles vont venir caresser le tissu. Et je vais tout doucement faire pivoter mes mains en même temps que pivote l'arrondi. Vous voyez? Donc, je peux aller tout doucement. Mais il faut que je lui dise au tissu d'aller dans le virage, hein. Donc ça, il faut prendre le temps. Au début, il faut vraiment piquer doucement pour avoir un bel arrondi. Et puis après, même moi là c'est pas parfait, mais vous prenez votre temps, vous voyez là je pique tout doucement. Et ensuite je peux accélérer quand c'est dans la ligne droite, hein. Donc là on prend le temps. Et on accompagne tout doucement le tissu. Voilà, on lui dit de tourner. Alors vous ne tirez pas sur votre tissu, hein. C'est la machine qui doit entraîner le tissu. Simplement, vous lui donnez une orientation. Et là, pareil, je vais terminer par un point arrière pour solidifier tout ça. Je suis allée un petit peu loin, mais donc le point arrière pour venir solidifier le passepoil. Donc ici toujours, je coupe pas au ras là, hein. Je retire un peu de longueur pour avoir du fil pour pas que ça se désenfile et je viens couper. Donc là en fait j'ai associé ma poche sur ma partie extérieure de la trousse. Ok. Ça va me permettre en fait de pouvoir travailler la suite sans avoir peur que les tissus bougent, donc c'est très important. Donc une fois que j'ai fait cette étape, je vais placer le petit crochet que vous voyez ici avec, enfin donc l'anneau en D, je vais venir le placer et donc vous prenez un bout de sangle ou ici moi je vais plier en deux en fait ce petit morceau de simili-cuir. Je vais venir le piquer. Donc je pique au ras, mais ça après je vous laisse faire même avec des points fantaisie, ça peut être super sympa, hein. Voilà, donc j'ai ma sangle, mon petit cordon qui a été fabriqué. Et donc je vais enfiler l'anneau en forme de D à l'intérieur, enfin je vais enfiler la sangle à l'intérieur. Par contre, on va bien sûr le replier, mais on va faire attention que la couture là se trouve plutôt en bas. Alors attention, l'erreur qu'on fait toutes, bien sûr, c'est de le mettre comme ça. Et si je le mets comme ça, quand je retourne, forcément, il va pas du tout, donc ça va pas. Il doit être vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, mon anneau en D doit être vers l'intérieur de ma trousse.
et je vais utiliser une petite pince. Donc là, à ce moment-là, moi je vous conseille de faire dépasser, c'est plus pratique, c'est pour ça que le morceau il va être plus long là, c'est plus pratique pour coudre ensuite. Donc vous faites dépasser environ 1 cm, hein. Vous pouvez préfixer comme ceci avec une pince. Et là, pareil, je vais venir coudre vraiment à 2 mm. Hein. C'est juste pour préfixer mon attache et ne plus avoir à y penser. Donc, quand c'est de la couture d'attache, comme ça, de sangle, j'hésite pas à passer plusieurs fois s'il faut, hein, pour bien solidifier voilà, la couture. Donc ça, c'est une première couture on va dire, qui préfixe. Mais tout à l'heure, on va venir coudre encore plus loin ici quand on va finir la trousse. Et là, elle sera tenue donc 2 fois cette attache. Elle aura deux fixations. Donc on est sûr que ça ne va pas lâcher. À cette étape-là, voilà, vous pouvez couper l'excédent. Je l'ai laissé exprès parce que c'est plus pratique pour le coudre. Mais une fois qu'on l'a cousu, maintenant, on peut couper l'excédent. Voilà. Donc vous avez la première face de votre trousse, de votre pochette Mila. On va maintenant placer, donc c'est la première face. On va attaquer la fermeture éclair. Donc c'est bien une fermeture de 20 cm, hein, comme je l'ai dit dans le tutoriel. En fait, la fermeture éclair, sur une fermeture, il y a 2 arrêts métalliques. Il y a à une extrémité 2 arrêts métalliques et à l'autre extrémité vous avez un autre arrêt métallique, d'accord? Ce qu'on appelle la maille, c'est cette partie-là, c'est-à-dire c'est le petit truc, le petit chaînon en fait là qui vient se clipser l'un dans l'autre. Voilà, ça c'est la maille de la fermeture. Le curseur c'est cette partie-là, d'accord? Là où il y a la petite languette c'est le curseur, ça c'est la maille. Et vous avez ici, entre la maille et le bord, la partie où vous pouvez coudre. Il est conseillé de coudre plutôt au milieu de cette partie-là. Ne cousez pas trop près de la maille, sinon vous risquez de ne pas pouvoir ouvrir la fermeture. Donc on pense toujours, quand on place sa fermeture, qu'on devra piquer bien au milieu de la valeur de la marge de couture. Au milieu ici. Donc, pour ce... J'ai juste une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent si on doit mettre une étiquette, à quel moment elles le rajoutent? Alors, si par exemple je voulais mettre une étiquette idée à faire ou pochette Mila, je viendrai la coudre ici, par exemple, ou ici. En fait, c'est à ce moment-là, en tout cas, c'est au moment où on met cette chose-là qu'on vient mettre sa petite étiquette. Hein, et on choisit où on la met. Comme ça, quand on retournera, elle sera bien au bon endroit et elle sera visible à l'extérieur. Donc, la fermeture éclair, on est d'accord qu'il y a un endroit et un envers. En fait, on va considérer que l'endroit de la fermeture éclair, c'est là où j'ai le curseur. Quand je vais placer ma fermeture éclair, pour faire une trousse ou une pochette, c'est constamment la même chose. C'est l'endroit de la fermeture éclair sur l'endroit du tissu. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, je vois ma fermeture éclair, je vois l'arrière de ma fermeture éclair. Donc, elle va être positionnée face à l'endroit. Et je vais devoir placer mon tissu de doublure, donc celui qui sera à l'intérieur, par-dessus. Et comme tout à l'heure pour le passepoil, on doit avoir ici, bord à bord, mon tissu extérieur, ma fermeture et mon tissu intérieur. Et je vais donc placer mes petites pinces tout le long. Vous mettez bien bord à bord. Il ne faut pas du tout que ça gondole. Le curseur peut vous gêner. Donc à ce moment-là, vous ouvrez et vous le déplacez. Parce qu'il ne faut pas que le curseur vous fasse épingler ou mal fixer le... Hein, donc là, moi je le mets là où ça m'arrange.
Et vous n'hésitez pas à le déplacer. J'ai une question sur l'étiquette. Est-ce que c'est obligé que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Enfin, à l'extérieur, pardon. Ah, pardon. Ah oui, alors si vous souhaitez que votre étiquette soit vraiment à l'intérieur de la trousse et donc qu'elle ne se voit pas, il faut la coudre plutôt dirigée vers... je vais vous montrer. Je n'ai pas d'étiquette, mais admettons que ça, ce soit une étiquette. Si je veux qu'elle soit uniquement à l'intérieur de ma trousse, je vais lui donner la direction par là-bas. Si je veux qu'elle se voit à l'extérieur quand j'ai retourné un peu comme se verra l'anneau en D, je vais la coudre vers l'intérieur. Hein, donc soit je la couds vers l'intérieur et elle se verra de l'extérieur, soit je la couds vers l'extérieur et vous la verrez uniquement quand vous ouvrez votre pochette. Sinon tu peux la placer là aussi. Après vous pouvez la coudre dès maintenant sur votre doublure, comme dit Karine. Hein, vous venez la coudre dès maintenant, c'est plus simple que de la coudre après. Hein. Donc vous prenez votre doublure, vous choisissez un endroit où vous voulez mettre votre étiquette. Donc là, on est sur la fermeture éclair. Donc je reprends donc, vous voyez, on a bien le tissu extérieur, la fermeture éclair en droit face au tissu extérieur. Et j'ai ensuite mon tissu intérieur, donc la doublure, qui est aussi à l'endroit, contre-endroit du tissu extérieur. D'accord? Et on vient bien tout aligner au ras. Il ne faut pas que la fermeture éclair, elle parte en bas, là. Vous voyez? Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que ma fermeture éclair, elle reste au ras. Vous pouvez mettre des épingles si vous préférez. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop rapide, il faut dire qu'ils suivront au replay. Oui. Alors, les filles et monsieur peut-être, je suis désolée si je suis un peu rapide. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de faire une vidéo où tout le monde puisse rester jusqu'à la fin. Donc, j'essaie que ça tienne sur 1 heure. N'hésitez pas, vous pourrez regarder le replay, faire pause ou ralentir. Aujourd'hui, en fait, je fais vraiment le déroulé à vitesse normale. Ouais. Après, le replay, il n'y a pas de souci, vous pourrez faire des pauses et regarder et voir mieux. Hein. On a demandé s'il y avait obligatoirement une doublure dans cette Et pochette. comment faire quand t'as pas de doublure pour mettre la fermeture? Alors, tout simplement, on n'est pas obligé de mettre une doublure, effectivement. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Il suffit là de venir coudre directement la fermeture éclair ici, toute seule. Et quand je vais retourner ma trousse après, j'aurai effectivement... Voilà. Je vais vous montrer une trousse qui a été réalisée sans doublure. Alors, quand il n'y a pas de doublure, vous voyez, on a une finition où on voit la fermeture et on voit l'intérieur du tissu. Si vous ne mettez pas de doublure, il faut essayer de choisir un tissu qui est joli des deux côtés. La méthode de la fermeture éclair, c'est la même. Qu'il y ait doublure ou pas doublure, ça se pose exactement pareil. Et il ne faut pas croire que non doublé, c'est plus facile. Ah, c'est pas plus facile du tout. Vous pouvez à ce moment-là, si vous êtes débutante, vraiment faire en 2 étapes. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je viens coudre une première fois ma fermeture. Je viens ensuite placer ma doublure. Et je couds une seconde fois. Ce qui permet en fait de voir tout de suite que la fermeture ne bouge pas. Je peux le faire en 2 temps, la couture. Sur les ateliers au salon, on fait souvent ça en 2 temps. Donc là, je vais faire ma couture comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va bien piquer à 5 mm du bord à peu près pour pas piquer trop près de la maille. Si on pique trop près de la maille, on ne pourra plus du tout coulisser. Donc pour cette piqûre là, en fait, il faut bien reprendre le pied pour fermeture éclair. Donc pourquoi le pied pour fermeture éclair? Tout simplement parce que ça va éviter la maille en fait. Le pied il va venir glisser le long, mais la maille ne va pas faire incliner mon pied, donc pivoter ma couture comme ça, vous voyez. Le pied va éviter la maille. Et on va piquer assez loin de la maille, à peu près à 5 mm, pas trop près. Donc vous vérifiez bien que tout est bord à bord. Sous votre machine à coudre, vous regardez dans quel sens il faut fixer votre pied. Donc le but étant que le pied évite la maille de la fermeture éclair. Je place. Voilà. Le curseur peut vous gêner.
Donc vous le déplacez s'il vous gêne. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va le replacer. Mais pour attaquer la couture, il ne faut absolument pas que le curseur vous gêne. Voilà. Donc, je me place bien au début de ma couture. Là, avec l'ongle, je sens le petit boudin de la maille, en fait. Je viens faire 3 points avant et 3 points arrière. En fait, je pique, vous voyez là, la maille est ici, je pique grosso modo au milieu de la marge de couture qui me reste. Voilà. C'est un peu comme la couture du passepoil, hein. C'est vraiment, vous sentez avec les doigts et vous laissez guider. Ici, vous voyez, j'ai mon curseur qui va gêner et qui va dévier mon pied. Qu'est-ce que je fais? Je plante mon aiguille. Très important. On plante l'aiguille, on lève le pied de biche. Et là, on va venir soulever la doublure. On va venir avec la main choper le petit curseur. Et en inclinant, vous voyez, en jouant sur l'inclinaison de mon tissu, je vais réussir à le faire pivoter vers le bout. Une fois que mon curseur est au bout là-bas, j'ai plus du tout à y penser. Ok? Et là, je peux continuer ma couture tout le long, sans m'inquiéter de la position du curseur. Et je termine également par un point arrière. Donc là, nous avons cousu la demi-trousse, la demi-pochette. Donc, important, à cette étape-là, j'ouvre comme un livre. Donc, j'ouvre mon projet. Et là, je vais replier la doublure à l'arrière. À l'arrière du tissu extérieur. En fait, je viens plier derrière. Cette étape-là, elle est importante parce que ça peut vous permettre d'ajuster si vous n'avez pas cousu très droit. Par exemple, ici. Imaginons que je n'ai pas cousu très droit. Je vais avec mon ongle ou un fer à repasser quand ce n'est pas du simili ou du... Je vais ajuster pour que ce soit bien à la même distance tout le long. Voilà, donc là, vous pouvez encore corriger des éventuelles petites erreurs de piqûre. Je vais placer, pour faciliter le travail, une pince tout de suite à chaque extrémité. Et autre chose très importante, avant de faire la surpiqûre, donc la piqûre tout du long ici, je vais m'assurer que ma doublure ne va pas venir se coincer en dessous dans les mailles. Donc en fait, je mets une épingle ou des pinces. En fait, je viens coincer le tissu là, au bord, pour que pendant ma couture, j'ai pas à m'inquiéter. Voilà, j'ai pas à m'inquiéter en fait de la doublure qui est derrière et qui ne doit pas venir se mettre dans le chemin du curseur. Hein. Donc ici, on va effectivement surpiquer tout le long. Et là, je vais garder le pied à fermeture éclair. C'est mon astuce. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre d'éviter la maille. Et ça va me donner un repère pour faire une surpiqûre droite. Par contre, il faut que je le change de côté à cette étape-là. Donc je le change de côté. Voilà, donc là je viens me placer. Je vais ouvrir le curseur. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je fais un point avant-arrière. Et on va changer d'angle de vue pour que vous puissiez voir exactement à quoi me sert le pied de... En fait, quand je l'ai en face de moi, ici, je vais me servir du bord du pied ici, comme tuteur. Voilà, comme tuteur en fait. Hein.
je vais me servir de ça. Là, on est d'accord que grâce au décroché, la maille ne va pas venir lever mon pied de biche. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je garde le pied à fermeture éclair. Après, si vous voulez le faire avec un pied traditionnel, la surpiqûre, vous pouvez le faire avec un pied traditionnel. Oubliez de le faire avec un pied, une manche. D'accord. Oubliez pas à cette étape-là, hein, je ne l'ai pas rechangé parce que c'est toujours le cas, mais on est bien à 3,5 au niveau de ma longueur de pointe. Parce que là, ben, on a aussi beaucoup d'épaisseur. Hein. Donc la surpiqûre, elle n'est pas obligatoire. Si vous avez du tissu qui se repasse, vous pouvez marquer tout simplement au fer à repasser. Hein. Là, je vais vous montrer quelque chose. Le curseur va de nouveau gêner mon chemin. Donc je plante mon aiguille, je lève le pied, je pivote. Dans un sens ou dans l'autre, vous verrez, à un moment donné, même si c'est pas très pratique, la fermeture, vous allez réussir à la passer, enfin le curseur va passer complètement de l'autre côté. Voilà. Si j'ai pas planté mon aiguille à cette étape-là, la couture elle part en zigzag. Donc toujours c'est je plante l'aiguille, je plante l'aiguille, je baisse mon pied de biche et je reprends ma couture. Alors hop, et on termine bien sûr par le point arrière. Donc là, vous venez de faire votre première, votre moitié de pochette en fait. Hein, voilà. On va refaire la même chose pour réaliser la deuxième. Là, on vient de faire la surpiqûre ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut ensuite que je fasse? Eh bien, tout simplement... Toujours se rappeler tissu extérieur face au tissu extérieur. Donc je viens placer mon tissu extérieur sur mon tissu extérieur. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je dois placer mon tissu intérieur face à mon tissu intérieur. Donc c'est la même étape que tout à l'heure, on récapitule. J'ai mon tissu extérieur. Ma demi-trousse qui a été cousue, voilà, que je viens placer... fermeture à l'endroit face au tissu extérieur. Et là, j'ai la doublure. Et là, j'ai la doublure endroit contre endroit. Donc, on est toujours endroit contre endroit. Et là, on va venir fixer comme maintenant, comme on a fait, hein, tout le long, avec des pinces. On va faire la piqûre et on va de nouveau faire une surpiqûre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais reprendre exactement les mêmes étapes. Karine va me filmer et on pourra répondre à vos questions. Donc, il y en a une justement, on te demande si on ne surfile pas la doublure. Ça dépend du tissu, non? Alors en fait, ça dépend du tissu. À quoi sert le surfil? En fait, le point zigzag, hein, j'appelle ça comme ça pour que tout le monde comprenne, il sert à ce que le tissu ne s'effiloche pas. Alors, sur des accessoires comme ceci, c'est pas indispensable de surfiler, sauf si vous utilisez comme un tissu jacquard. Après, il y a des gens qui préfèrent tout surfiler. Dans l'habillement, on surfile toujours tout pour qu'il y ait des meilleures finitions. Là, moi, sur les trousses et les sacs, je fais quasiment jamais de surfilage. Sauf si c'est un tissu qui a tendance à se défiler facilement. Donc quand c'est doublé, quand le vêtement ou quand un accessoire est doublé, généralement, on ne surfile pas. Le surfil crée une épaisseur qui n'a pas lieu d'être. Voilà, donc sauf Karine, si le tissu, effectivement, comme dit Vinnie, s'effiloche, quoi. Voilà. Après, si vous préférez que c'est une petite manie, que vous préférez le faire, vous le faites. Oui, c'est pas grave. C'est des habitudes. Voilà, c'est des habitudes. Donc je vais faire la même couture que tout à l'heure. Là, on va piquer tout le long de la fermeture, bord à bord toujours. C'est exactement la même étape que tout à l'heure. Et on va faire attention de ne pas piquer trop près de la maille. Donc comme tout à l'heure, je me sers un peu de mes ongles pour repérer là où je dois coudre. Là, vous voyez, on va s'arrêter, mais on va planter l'aiguille. Et là, on va lever le pied. Pourquoi? Parce que si je fais pas attention, le curseur, il va me gêner. Et donc là, comme j'ai fait une bonne partie, moi, je m'enlève tout de suite le problème. J'ouvre. Je vais chercher mon curseur ici.
Donc il faut que l'aiguille soit plantée parce qu'effectivement sinon on est d'accord que tout va bouger. Donc je vais chercher mon curseur, j'incline un petit peu vers la droite ou vers la gauche et vous verrez à un moment donné, paf, ça passe. Là c'est passé, la preuve, hop. Et là je vérifie bien que je suis bien placée, d'accord? Hop. Voilà, donc déplacer le curseur, c'est hyper important. On se dit pas, oh c'est pas grave, ça va gondoler un peu. Non, si vous voulez des belles finitions, il faut toujours déplacer le curseur pendant la couture de la fermeture éclair. C'est pas possible de faire autrement, sinon vous déviez votre couture. Donc là, je fais toujours ma marche arrière. Et là, à cette étape-là, je coupe aussi mes petits bouts de fil. Donc, on est d'accord qu'on vient de coudre. Je vous remets en position là. Nous avons cousu ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ouvre le livre comme tout à l'heure. Mais on va ouvrir le livre des deux côtés. Voilà. Et donc, je dois me retrouver avec ma fermeture éclair sans rien au milieu ici. Et mes tissus, ils sont bien envers contre envers. Et là, avec le doigt ou le fer à repasser, vous venez préparer votre surpiqûre en aplatissant vos tissus, en les plaçant correctement. Vous essayez d'avoir un espace régulier entre la maille et le bord de votre tissu. Donc là, à cette étape-là, on n'oublie pas, on fait comme on a fait tout à l'heure, on vient caler, on vient fixer la doublure pour qu'elle ne vienne pas se mettre dans le chemin de mon curseur. Donc je viens fixer ma doublure à plusieurs endroits. Voilà, pour ne plus avoir à penser à tout ça. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la surpiqûre, comme tout à l'heure, tout le long de la fermeture éclair. Toujours avec le pied à fermeture. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de changer de côté. Donc je regarde. Et quand je vois que j'ai besoin de changer de côté, je change de côté. Voilà. Alors, on va prendre le même repère que tout à l'heure pour essayer que ce soit régulier. On fait son point avant et arrière. Là, je vais volontairement m'arrêter, planter l'aiguille. Et je vais déplacer le curseur. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment qu'il ne vous gêne pas du tout. C'est pas toujours très pratique, hein, mais après, quand on a pris le coup, voilà. Une fois que j'ai déplacé mon curseur, je peux y aller tranquille, je ne vais pas dévier ma couture, et voilà, je peux continuer. Encore une question. Question, j'écoute. Qu'est-ce que c'est comme pied de biche? Est-ce que c'est un double entraînement? Non. Alors en fait là c'est un pied normal, un pied pour fermeture. C'est pas un pied. C'est un pied presseur, une branche. Oui, voilà. En fait, le double entraînement, c'est, j'en ai même pas là pour vous montrer, non. Mais non, c'est un pied normal, classique, qui est vendu avec toutes les machines à coudre. Si vous avez une machine à coudre, il y a forcément un pied à fermeture. Enfin, à moins que vous l'ayez acheté, je sais pas. Normalement, il y a vraiment de base, il y a le pied fixe, il y a le pied standard et il y a le pied pour fermeture éclair. Et la taille de l'aiguille? Alors ici, vous voyez, quand on coupe quelque chose d'épais comme ça, on va prendre plutôt du 90, voire 100. Moi, je prends souvent des aiguilles jean ou cuir, hein, qui sont solides et qui permettent de piquer bien les épaisseurs. Voilà. En tout cas, il ne faut pas une aiguille en taille 60, il ne faut pas une aiguille stretch, il faut pas, voilà, il faut être dans des aiguilles jean ou cuir. Donc, du standard peut-être. Oui, du standard aussi. Enfin, voilà. Ouais. Mais pas du jersey. Ah non. Donc ici, j'ai bien
ma trousse qui est composée en 2 moitiés. Et donc je vais avoir besoin maintenant pour la suite de placer mon curseur aux 3/4. Donc là, on va toujours raisonner comme tout à l'heure. On va toujours se dire que c'est endroit contre endroit systématiquement. Je viens mettre endroit contre endroit mon tissu extérieur, mais je vais devoir mettre endroit contre endroit mon tissu intérieur. On est d'accord? Vous voyez, ça fait, en fait, voilà ce que ça fait. Voilà. Donc, j'ai la fermeture, j'ai bien tissu endroit contre endroit contre endroit. L'extérieur, l'intérieur du tissu. Là, il va y avoir une étape très très importante qui vous permettra d'avoir de jolies finitions. En fait, je vais devoir épingler ou fixer tout le tour de ma trousse, mais je vais faire ça en plaçant la couture de fermeture éclair bord à bord avec l'autre. Il faut vraiment qu'à cette étape-là, je sois face à face, c'est-à-dire que je vous montre. Si je décale comme ça, là c'est sûr la finition ne va pas être belle. Il faut que j'arrive à vraiment aligner, vous voyez, bord à bord, le petit bourrelet de la couture bord à bord, et là, bord à bord, le petit bourrelet de la fermeture. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous faites attention, vous devez avoir aligné là les 2 petits arrêts métalliques en face, et voilà, bien en face les arrêts métalliques, bien en face la surpiqûre. Donc, à cette étape-là, je fixe tout le tour en faisant attention à ce que je viens de vous dire. Je commence par les extrémités de la fermeture, comme on vient de le voir. Donc il y a une chose hyper importante et je vous le redis, le curseur doit être ouvert. Si vous oubliez d'ouvrir le curseur, vous ne pourrez pas retourner votre trousse. Hein, donc c'est embêtant. Donc là vous mettez un pense-bête, le curseur à cette étape-là il doit être ouvert. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir coudre tout le tour de la pochette, mais il faut laisser une ouverture. Donc ici, là, je vais laisser une ouverture dans la doublure, dans le fond de la doublure. Certaines la laissent sur le côté de la doublure, c'est comme vous préférez. Moi, je la laisse dans le fond de la doublure, une partie non cousue. D'accord? Donc en fait, je vais piquer à 1 cm tout le tour, comme ceci, et je vais laisser le trou ici. En revanche, avant de faire ça, et pour être sûr que mes angles soient parfaits, je vais vous donner un conseil de Mademoiselle Malabar. Ça vaut de l'or. Et on a trouvé ça cet après-midi, comme quoi des fois les révélations, ça vient... voilà. En fait, on va bien venir fixer ça. On va piquer. On va piquer sur 5 mm pour fixer en fait notre fermeture de chaque côté. Donc là, je vais mettre mon pied classique. Donc je remets mon pied classique. Je passe bien mes fils en dessous. Oups, vers l'arrière. Et là, je vais venir faire une petite piqûre en point droit ici. En fait, pour fixer les 2 épaisseurs de ma fermeture. Et je ferai exactement pareil à l'autre extrémité. D'accord? Donc vous placez sous la machine, sous le pied de biche, vous placez bien votre fermeture. Et vous allez piquer, alors juste 2 ou 3 points en fait, hein, pas beaucoup. Ça suffit, c'est juste pour pas que ça bouge. On va refaire un petit peu plus loin. Et je fais pareil de l'autre côté. En fait, c'est du pré... On préfixe, mais au moins comme ça, on est plus sûr d'avoir de jolies finitions.
sur 5 mm. Bon, là on est en live, je peux pas tout contrôler, mais donc l'idée c'est vraiment de venir fixer, de venir solidifier ces deux parties là pour pas qu'elles bougent du tout. Ensuite on va se mettre tout le tour à 1 cm. Là, je vais vous montrer sur une trousse que j'ai fait cet après-midi. Ça va être beaucoup plus simple. Et je vais vous expliquer les prochaines étapes. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez en dessous. On va vous répondre en temps réel ou peut-être après. Hein? Donc en fait, là on est d'accord que j'ai fixé ces deux parties-là. Vous voyez, je couds tout le tour à 1 cm en laissant une ouverture. Donc je couds tout le tour, 1 cm, on laisse une ouverture. Ensuite, et avant de retourner ma trousse à l'endroit, je viens cranter mes arrondis. Donc cranter les arrondis, c'est faire ces petits V. Dans l'arrondi uniquement, du début jusqu'à la fin de l'arrondi, vous faites des petits V pour enlever de la matière. On enlève la matière et ainsi quand on retourne dans l'autre sens, il n'y a pas de tissu qui gondole. On ne coupe pas la couture. Attention, alors on crante, vous voyez, au ras de la couture, mais on ne vient pas couper la couture. Hein. Une fois que vous avez fait ça dans tous vos arrondis, vous vérifiez dans tous vos arrondis, hein. Donc voilà, on enlève de la matière. Vous vérifiez que vous n'avez pas d'excédent de fermeture à découper, sinon vous découpez vos excédents ici de chaque côté. Il y avait quelqu'un qui avait une zip qui était plus longue, et c'est pas grave, il coupe l'excédent à ce moment-là même. Voilà, si la zip est plus longue et qu'elle va jusqu'ici, tant que le curseur est du bon côté, tout va bien. C'est-à-dire que si la zip est longue et que vous mettez le curseur là, quand vous allez couper, la trousse, c'est plus une trousse. Donc attention en cas d'une zip plus longue. Oui, ok, elle est plus longue, elle peut dépasser, mais le zip doit rester à l'intérieur de cette partie-là. C'est vrai, ouais, ça c'est bien. On te demande l'écran, on peut les faire au ciseau cranteur. Oui, alors je préfère. Alors le ciseau cranteur, c'est pas adapté vraiment et vous pourrez pas être assez précis. Je préfère que vous preniez une toute petite paire de ciseaux, comme celle-ci, ou des ciseaux de broderie. Et on vient faire un petit travail chirurgical et adapté, quoi. Le ciseau cranteur, c'est pas mal, mais vous n'allez pas voir si vous vous rapprochez trop de la couture avec un ciseau cranteur. Moi, je n'utilise pas de ciseau cranteur. Donc, une petite paire de ciseaux, ça va très très bien. Donc, on a bien piqué tout le tour à 1 cm. Et là, j'ai mon ouverture, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, comme le curseur est resté ouvert, heureusement, je peux retourner ma trousse. C'est grâce au fait que le curseur soit resté ouvert. Donc vous retournez votre trousse à l'endroit une fois que vous avez cranté vos arrondis. Vous poussez, alors baguette chinoise ou doigt, en tout cas, vous voyez, je veux vraiment que vous soyez très joli sur la tranche là. On pousse avec le doigt pour mettre son tissu sur la tranche et bien former son arrondi. Donc, on pousse, faut pas avoir peur, hein. Vous poussez avec le doigt. Si vous devez pousser fort, vous poussez fort, il n'y a pas de souci. Avec du simili-cuir, il faut adapter, voilà. Et là, je fais en sorte effectivement que mon arrondi soit bien arrondi. Alors, l'étape suivante, vous allez vous en rendre compte par vous-même. En fait, il va falloir qu'on referme le trou qui est resté dans la doublure. Donc voilà, en fait, j'ai ma doublure, hein, ici, avec l'arrondi de la doublure. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai ce trou ici à refermer. Là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites un point invisible à la main,
en rentrant bien 1 cm de chaque tissu vers l'intérieur. Voilà, je replie 1 cm, je viens mettre bord à bord ici, je mets des épingles ou des petites pinces, je rentre bien toujours mes 1 cm. Pourquoi 1 cm? Parce qu'on a piqué à 1 cm tout le tour. Donc je fais à 1 cm. Alors pour le point invisible à la main, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube. Voilà. Il est un peu plus long à faire, mais vous avez quelque chose de quasiment invisible. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je finis avec la machine à coudre. Voilà, en fait, je fais comme ceci. Et là, je viens piquer au ras à 2 mm tout le long du trou. Donc là, on peut repasser à une longueur de point sur du 2,5-3, puisqu'on a beaucoup moins d'épaisseur que tout à l'heure. Et on vient placer en fait nos tissus bien bord à bord. On vient fermer le trou en faisant un point à 2 mm, 3 mm. De toute façon, ça ne se verra pas, ce sera au fond de la trousse. L'idée vraiment, c'est d'essayer d'être droit et d'être près du bord, voilà, pour pas que ça fasse une surépaisseur. Donc comment piquer droit? Tout simplement, moi je prends des petits repères, c'est-à-dire que là vous voyez par exemple mon tissu, j'ai décidé qu'il allait se caler tout le temps là, au niveau du cran du pied de biche. Voilà, donc je prends des petits repères pour essayer d'être bien droite et de garder la même... Et c'est pour ça que sur les plaques aiguilles de machine, il y a toujours des lignes pour qu'on se repère, même pour les ourlets, pour les choses comme ça. Voilà, ces petites lignes ici, qui bon là sont trop loin pour moi, donc mais effectivement vous avez toujours des petits repères qui sont prévus sur les plaques aiguilles. Bon là j'aurais dû couper mon fil, mais c'est jamais trop tard pour le faire. Donc si vous préférez faire le point invisible à la main, vous tapez sur YouTube, vous regardez sur ma chaîne. Voilà, mais moi je fais systématiquement des points à la machine. Et je fais une petite marche arrière. Toujours. Donc, ici en fait vous voyez j'ai fermé le trou, l'ouverture que j'avais laissé dans ma doublure. Donc je n'ai plus de trou au fond de ma trousse. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pousser la doublure à l'intérieur. Donc, j'ouvre la trousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et qu'est-ce qui est important à cette étape-là? Et vous allez bien regarder parce que souvent je vois des trousses qui sont pas assez bien finies. C'est simplement qu'ici, vous n'osez pas forcer. Là, il faut pousser. Là, il faut vraiment sortir l'angle, pousser. Vous voyez, je pousse avec mon doigt à l'intérieur. Je sors l'angle. Et de l'autre côté, donc c'est moins compliqué puisque il n'y a pas l'arrêt qui tient les deux côtés, mais je dois aussi avoir mon tissu de doublure qui est bien aplati vers l'intérieur et je sors. Là, il y a un petit décalage de 2 mm. Ça peut arriver, mais avec le temps et l'entraînement, vous arriverez à faire quelque chose de vraiment très correct. Donc là, on a fait la pochette, d'accord? Il faut maintenant faire la dragonne. Donc pour la dragonne, vous prenez un petit cordon, une anse, une chaîne en métal, ce que vous voulez. Et il y a plusieurs solutions. Soit vous venez mettre un mousqueton qui viendra se clipser dedans. Soit comme aujourd'hui, là je vais coudre tout le long pour fabriquer mon petit cordon et je vais venir l'enfiler ensuite et le coudre directement ici. Donc c'est comme tout à l'heure pour la couture de la petite bande qui a servi à mettre l'anneau en D. Comme tout à l'heure, je pique à 2 mm du bord, de 3 mm tout le long. Toujours bord à bord, on fait attention.
Si vous avez un tissu qui s'effiloche, on est d'accord qu'on ne fait pas cette méthode-là. Hein. Là, j'ai un tissu qui s'effiloche pas. Je peux choisir de mettre un bout de sangle, un bout de ruban, du gros grain. Voilà, donc là, on a notre dragon. Alors, imaginons que vous ayez voulu que cette pochette-là, ce soit un petit sac à main. Eh bien, il aurait suffi, au moment où j'ai mis l'étape de l'anneau en D, que vous fassiez la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on viendrait mettre une anse. J'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont fait comme ça. Donc, c'est tout à fait possible. Donc là, à cette étape-là, je vais venir soit mettre un mousqueton qui va s'accrocher dans l'anneau pour pouvoir avoir une dragonne amovible, soit je viens directement enfiler, alors, couture vers le bas de préférence, on vient enfiler le petit ruban qu'on vient de coudre dans l'anneau. Et alors là, vous ne faites pas un point comme ça, voilà. Là, on va faire quelque chose de joli. Donc, on va mettre l'un sur l'autre. On va plier comme un Z. Donc, je mets l'un sur l'autre. Je plie dans un sens. Et je replie dans l'autre sens. Bon, vous pouvez faire autrement, hein, mais là, ça va être solide, vous voyez. Donc, j'ai mes deux extrémités du ruban qui viennent s'entrelacer ici. Hein, et je vais piquer ensuite une fois ici et une deuxième fois de l'autre côté. Vous pouvez également piquer sur la longueur ici, comme ça, et une deuxième fois ici. Et là, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Et votre dragonne, elle sera solide. Donc, tout simplement, à cette étape-là, comme tout à l'heure, on vient se placer avec le pied. Là, vous allez juste penser à m'allonger le point, parce que là, attention aux épaisseurs, il y en a pas mal. D'ailleurs, si votre machine n'aime pas les épaisseurs, vous faites un petit point à la main ou vous mettez un rivet. Donc là, je vais faire plusieurs passages, avant, arrière, pour bien solidifier. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 passages ici. Je vais faire la même chose à l'autre bout de mon pli. C'est une couture anglaise en fait. Ah bah c'est une couture anglaise de sangle. Voilà, c'est ça. C'est la technique de la couture anglaise, mais sur de la sangle. Donc avant, arrière. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin non plus, c'est pas une pochette où il va y avoir énormément de poids. Donc vous n'avez pas besoin de faire la croix qu'on fait d'habitude sur les sangles ou les anses pour supporter le poids. Là, c'est un petit modèle. Vous pouvez faire un petit point fantaisie, hein, ça peut être aussi très joli. Et puis après, il faut bien couper vos fils. Careful Life pour un t-shirt. Oui, avec Mademoiselle Malabar, on va faire ça ensemble. Nickel. On va voir avec Idéafaire si on peut prévoir ça, un de ces 4. Ouais, avec plaisir. Donc en fait, voici ma dragonne, hein, voilà. Ou pas, parce que vous pouvez choisir aussi que ce soit un sac, et du coup vous mettez un deuxième anneau là, et là vous fabriquez une anse. Une chaînette. Ou alors vous vous en servez comme une trousse, et vous n'avez pas besoin du tout de mettre ça. Ici, vous pouvez ajouter une petite déco dans le curseur, un petit ruban, quelque chose, ou pas, c'est vous qui voyez. Et on a bien donc notre trousse, notre pochette, avec la surpiqûre qui permet que la doublure ne vienne pas se coincer dans la maille. Et donc, vous retrouvez
Vous retrouvez donc le tutoriel, donc le magazine Idées à faire numéro 30, vous voyez. Vous pouvez réaliser, là vous avez bien le détail, toutes les photos, c'est un pas à pas très détaillé avec le texte. Cette trousse, elle peut être réalisée en plusieurs matières, mais pour avoir de la tenue, idéalement, il faut un simili-cuir ou un tissu épais, puis à l'intérieur, un tissu plus léger. Vous pouvez vous amuser avec la poche, à la travailler dans un sens ou dans l'autre, pour avoir soit le même tissu et un passepoil qui tranche, soit carrément faire comme ça, c'est-à-dire faire ressortir le tissu de la doublure intérieure et qu'il soit à l'extérieur de votre poche. Et là, je pense que nous avons... On va te voir un peu. Voilà. Ça y est qu'on te voit. Donc, je sais que je suis allée vite, mais c'est volontaire. Je voulais pas vous perdre pendant le live. Et je sais que vous avez tout le repas à préparer, des enfants à coucher, des choses à faire. Donc, n'hésitez pas, vous allez retrouver la vidéo en replay sur la page Facebook d'Idées à faire. Elle sera disponible dans 2 minutes, dès qu'on aura coupé. Et vous pouvez la lancer quand vous voulez, mettre pause, vous arrêter quand vous le souhaitez pour revoir toutes les étapes. L'idée, c'était de vous présenter mes astuces et de la réaliser du début jusqu'à la fin. Et je sais pertinemment que si vous n'avez pas eu le temps de coudre en même temps que moi, vous pourrez revoir la vidéo. Voilà, donc... Globalement, elles sont toutes heureuses d'avoir vu ton live. Bon, alors, explique très bien tes astuces. Alors bon, je suis un petit peu concentrée, mais je tiens à vous remercier pour votre présence. On en refera d'autres. J'ai la chance d'avoir une belle équipe autour de moi, donc ça a été très simple de faire un live puisque j'avais des associés qui géraient les vues, les zooms et tout ça, mais quand on est toute seule, c'est moins simple. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, à mettre un commentaire, un like ou à partager la vidéo. Parce qu'avec le magazine Idées à faire, on est tout à fait d'accord pour revenir à Center Park un petit week-end. Carrément, je vais retourner la caméra pour qu'on se voit un petit peu toutes maintenant, parce qu'on est toutes derrière. Donc moi j'étais à la caméra ce soir. Vous avez félicité la... oui, merci beaucoup. C'était Karine. C'était Karine, voilà. Merci beaucoup d'être venue. Et alors on a un petit challenge donc pour vous. Donc l'idée c'est que vous alliez passer tout le week-end à faire des pochettes Mila maintenant que vous avez tous les conseils de Vini DIY et vous avez de la chance. Donc bien sûr le replay restera sur notre page Facebook longtemps, donc vous pourrez à souhait le revoir. Et donc le challenge c'est maintenant de coudre vos pochettes Mila à votre sauce, avec votre imagination, vos goûts, et de les poster sur un groupe que nous avons créé tout à l'heure qui s'appelle Challenge Pochette Mila sur la page Idées à faire. Donc vous postez toutes vos pochettes Mila et Perrine, Vini, Mademoiselle Malabar et moi-même, nous allons choisir chacune une pochette. Donc il y aura 4 gagnantes. Ces gagnantes recevront 3 magazines Idées à faire de leur choix sur toute la collection Idées à faire et aussi 5 patrons, Vini et Mademoiselle Malabar, tout confondu, au choix aussi. Donc voilà, on aura quand même 4 gagnantes qui auront la chance d'avoir des beaux cadeaux. Donc on vous invite vraiment à poster vos pochettes et même si elles sont un peu bien faites ou un peu moins bien faites, on s'en fiche. L'important c'est de le faire, voilà, de vous lancer. Et on a été super contents de vous avoir avec nous. Pour ceux qui plus tard voudraient revoir le replay et coudre la pochette Mila, le tuto se trouve dans le magazine Idées à faire numéro 30. Il est disponible sur le site internet www.idéasfaire.com. Voilà, il restera tout le temps là-bas. Donc vous pourrez vous procurer et le magazine ou tout simplement le tuto à l'unité. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Vini pour ces conseils. Alors les ces tissus, c'est Rico Design. Ah oui, les tissus Rico Design. Que j'ai eu grâce à un magazine Idées à faire. Hein, donc c'est des très beaux tissus. J'ai eu de la chance de travailler de très beaux tissus ce soir. Et donc vous avez à côté de moi Karine qui est là. On va dire Karine, tu te présentes. La caméraman. Non. Pas seulement. Ce soir la caméraman, sinon l'éditrice du magazine Idées à faire pour celles qui ne connaissent pas. Perrine qui est ici, qui est la rédactrice chef du magazine, et Mademoiselle Malabar qui est derrière, qui est aussi une créatrice hors pair, et on vous conseille d'aller visiter aussi sa page. Voilà.
Et demain, n'oubliez pas, demain, on va coudre. Est-ce que je peux avoir les chaussons qu'on va coudre demain, oui. Karine, s'il te plaît? Demain, un autre live, donc avec autant d'explications et différemment, puisque ça va être du vêtement, donc c'est un tout petit peu différent. Karine vous donnera ses conseils et ses astuces. Donc pour faire ces magnifiques petits chaussons que vous pourrez offrir pour des naissances, que si vous avez un bébé, bien évidemment pour votre bébé. Mais voilà, les petits cadeaux naissance, on a toujours une petite naissance autour de nous. Et puis on peut se servir de chute de tissu, je crois, Karine, pour faire les petits chaussons. C'est ça. Et je vais expliquer pour les faire avec la surjeteuse et aussi avec la piqueuse plate. Super. La machine à coudre classique, voilà. Celle qui parle des débutants comme moi. Voilà, la piqueuse plate. Voilà, la familiale, quoi. La familiale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. De suite. Et pour le live de demain, donc vous avez aussi un code promo qui est Malabar Live, tout attaché en capital sur notre site pour avoir le patron à 1 € au lieu de 4,50 qui est vendu d'habitude. Et il fonctionne. Et il fonctionne, Ça voilà. très bien. Ça fonctionne. Ici, MP. Vraiment, ça fonctionne. Promis, on a testé. Laissez-la tranquille. Si ça marche pas, petit MP, mais vraiment, ça marche. Promis. Bon, merci à vous d'avoir été si nombreux à rester avec nous. On vous aime, on vous embrasse. Et puis on vous souhaite surtout une super soirée et à demain. Merci, merci. Au revoir. À demain.